truc qu'on regarde pas trop chez les FR, c'est la chain abstraction, les gars. J'en vois pas trop parler chez les FR. Je sais pas vous, les gars. C'est pas faux. C'est pas faux. Parce que Alors, vraiment, si, il y a de un ce seul que truc j'ai. où on en parle, c'est Luxo, c'est tout. Mais Ouais, non voilà. mais ouais, bref, Mais voilà, pas de c'est. commentaire. Euh, ce qui est pas mal ressorti à l'ETHCC, enfin de ce que j'ai vu, qui est pas mal ressorti, parce que malheureusement je n'y étais pas, à l'ETHCC du coup, qui s'est fini aujourd'hui, et là en ce moment c'est le Modular Summit, si je dis pas de conneries, c'est la chain abstraction en fait partie des sujets qui sont assez hot, on va dire. Il y a pas mal de projets qui visent à faire ça. Chez les FR, du coup, on n'en parle pas. Chez les US, ça s'excite de fou. Et je prédis que dans, allez, 2-3 mois, chez les FR, on commence à en parler. Euh, du coup, nous, ici, on va vous en parler avant tout le monde. Chain abstraction, le concept, c'est quoi? C'est assez simple. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, quand vous utilisez un wallet ou quelque chose comme ça, votre liquidité, elle est fragmentée. Les utilisateurs, ils sont fragmentés à travers les chains. Quand je dis liquidité fragmentée, c'est que par exemple, vous allez avoir 200 $ sur Ethereum, 100 $ sur Arbitrum, 400 $ sur Cosmos, 10 $ sur Polkadot. Enfin voilà. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir tout simplement 600 $ réunis sur une même chain, vous allez avoir un petit peu de thunes un petit peu partout. Et, euh, et une des principales causes à cela, c'est tout bêtement les gas fees. Aujourd'hui, par exemple, si demain j'ai des fonds sur Mantle et que bah, le token MNT de Mantle m'intéresse pas, je suis obligé d'avoir du MNT quand même dans mon bail. Alors oui, ça va être quelques dollars, mais c'est quand même, bah, ça fait chier parce que quelques dollars plus quelques dollars, ça vous fait vite 50 balles. Et puis si c'est sur Ethereum, bah, forcément une transaction sur Ethereum, c'est cher. Du coup, vous êtes obligé de garder bah, peut-être 100, 200 balles sur Ethereum que vous n'allez pas pouvoir utiliser en DeFi, par exemple. Bref, la chain abstraction, ça vise à résoudre, on va dire, ces problèmes. Euh... Putain, le graphique est dégueulasse, j'avais pas vu. Ça vise à résoudre ces problèmes, pardon. Il y a pas mal de projets qui font de la chain abstraction. Moi, j'ai été payé pour parler de Particle, mais pour être honnête, là, je suis pas payé pour vous en parler là maintenant, ni même en français. Hein, d'ailleurs, je suis pas payé pour vous en parler à la Commu FR. Pour être honnête, c'est le leader aujourd'hui. Hein. Ce qu'il propose, c'est assez intéressant. Euh, si on regarde, je suis curieux de voir chez les FR qui follow. Hop, je regarde juste vite fait. Donc le poteau raid évidemment, Capet. Mais hormis ça, pas beaucoup de monde follow Particle. Je suis étonné. Enfin bref, Particle le leader, les gars, de très loin. Euh, Arcana est aussi un concurrent intéressant. Le problème aujourd'hui que j'ai, et d'ailleurs je vais aussi être payé pour faire un thread dessus, hein. Mais ici, je dis tout, je m'en bats les couilles. De toute façon, ils verront jamais ce live. Le problème avec eux, c'est que le token est déjà live. Ça fait assez de tokens cash grab machin. C'est très basé sur les SDK. C'est des, comment je peux résumer, des kits de développement. J'espère que c'est pas trop flou. C'est des kits de développement, c'est-à-dire que ça va être à la chaîne d'intégrer Arcana. Donc c'est pas permissionless. Là où par contre, Particle est full permissionless. C'est-à-dire que Particle va dire, OK, aujourd'hui on ajoute Arbitrum. Voilà. Et ils n'ont pas besoin de l'accord d'Arbitrum. Enfin, vraiment, c'est super pratique. Donc voilà. Particle, les gars, vraiment acteur à surveiller. Je vous envoie le lien du Twitter si vous voulez dans le chat. Comment on envoie un message dans le chat? Bon, Tom, je compte sur toi. Arcana, en vrai, on s'en branle un peu. Les solutions sont sympas. On peut envoyer de la thune par email. C'est-à-dire, si demain, je veux envoyer de la thune à Tom, j'ai pas besoin d'avoir son adresse, j'ai juste besoin d'avoir son adresse email. Bon, bien sûr, il faut qu'il ait fait les prérequis avant, hein, vous en doutez bien. Mais en gros, avec mon wallet EVM, je pourrais envoyer théoriquement de la thune à tom@gmail.com en fait. Gas fees abstraction. Oh, 1, 2, 3. Gas fees abstraction.
C'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux faire des transactions vraiment de temps en temps sur Memfed, je suis obligé de garder un peu de MNT dans mon bag, ce qui me fait chier. Et ben là, vous allez pouvoir payer les fees avec n'importe quoi en fait. C'est un principe intéressant. Particle le fait aussi, hein. On n'est pas sur quelque chose de révolutionnaire. Pareil, authentification avec des Google, votre compte Google par exemple, comme vous pouvez le voir là. Je sais pas. Ok, nice. Est-ce que je peux zoomer sur l'animation? C'est-à-dire que voilà, vous allez pouvoir vous créer et connecter à votre wallet juste avec un compte Google. Pareil, c'est sympa. Rien de révolutionnaire. Particle le fait aussi. Mais voilà, Arcana c'est sympa. Le problème, c'est que comme je l'ai dit, c'est pas très permissionless et c'est très basé sur le fait que les développeurs l'adoptent. Alors que là, Particle, c'est basé juste vraiment sur le fait que c'est l'utilisation des, des utilisateurs, en fait, tout bêtement. Donc là, le graphique est dégueulasse, mais en fait, vous allez pouvoir utiliser n'importe quel wallet, n'importe quel gaz, n'importe quelle liquidité, c'est-à-dire que vous allez pouvoir payer n'importe quoi pour faire des transactions sur n'importe quoi. C'est-à-dire sur les L de Bitcoin, mais bien sûr pas sur Bitcoin même. Là, j'ai fait une petite faute. Sur les chains EVM, sur Cosmos, sur NIR, etc. Particle va permettre l'unification des liquidités, comme je vous l'ai dit. C'est-à-dire qu'on va pouvoir partager les liquidités entre Solana et NIR de manière assez simple. Grâce à Particle, et donc forcément pour les utilisateurs, l'expérience utilisateur, je me répète, est vachement améliorée, et c'est un point assez crucial aussi dans la chain abstraction. Particle, c'est aussi du coup payer des frais avec n'importe quel token, je vous l'ai déjà dit. Hop. Ils ont aussi un petit truc assez sympa, ce que n'a pas l'autre Arcana. Ça va être l'intégration des wallets Bitcoin via une interface plus simple, grosso modo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les wallets Bitcoin, ils sont un petit peu ce qu'on peut dire aussi fragmentés. C'est-à-dire que je ne vais pas l'avoir là, je vais vite vous retrouver le site. Est-ce que je vais l'avoir rapidement? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez plusieurs wallets. Si je dis pas de conneries, c'est où vous avez Unisat. Je ne saurais pas vous citer les autres. Je suis pas un expert de l'écosystème Bitcoin. En fait, vous allez pouvoir avoir via un seul wallet interagir de manière sous-jacente avec les autres wallets et donc avec n'importe quelle autre chain Bitcoin, évidemment EVM compatible. Donc voilà, c'est basé, j'ai oublié le point le plus important, c'est qu'en fait, ces deux projets ils sont basés sur une L1 modulaire, mais vous n'aurez pas vraiment cette sensation d'être sur la L1 modulaire en fait. Pour vous, ça va rien changer. C'est juste pour eux au niveau de l'infra, c'est logique. Ils vont avoir un token. Perso, j'ai très hâte d'avoir plus d'informations sur ce token. Je vais potentiellement pouvoir avoir une allocation de call dessus, de KOL. Mais bon, j'ai pas eu trop de news dessus. Plus le temps passe, moins j'y crois. Donc, c'est un potentiel launch à surveiller. Évidemment, ça sent quand même, hein, parce qu'ils ont beaucoup levé. Hop, je vais montrer. Pardon, excusez-moi les gars. Hop, ils ont levé du coup Particle Network. Ils ont levé quand même 23 millions, dont un round, on n'a pas d'informations. Donc ça sent un petit peu le token d'MVC professionnel, on va dire. On verra ce que ça donne, ça va être quelque chose à surveiller. Potentiellement un play si le token est propre. Mais voilà, à surveiller. Voilà, je sais pas ce que je peux rajouter de plus. Est-ce que vous avez des questions, les gars, des commentaires à faire? Moi, j'ai une question en vrai, Ouais. parce que c'est pas un truc que j'ai beaucoup dit, la chain abstraction.
Et Ouais, de toute façon, c'est encore très frais, il n'y a pas beaucoup de documentation, hein, même en anglais. ouais, c'est peut-être. Et puis, Côté trustless, perso, enfin, j'ai encore des doutes, hein. bah, c'est ça en fait. Ouais. De base, moi je pensais que c'était juste une entité centralisée qui allait emmagasiner, prendre toutes les API de tout le monde, tu vois. Et je me demandais s'il y avait une façon décentralisée de faire de la chain abstraction. Pour le cas de Particle, je saurais pas mieux détailler. Je t'avoue, la doc l'explique pas super bien. On est vraiment sur quelque chose qui nous explique juste les promesses. Pour Arcana, alors je vais repartager mon écran, du coup ce sera beaucoup plus simple. Pour Arcana, hop, alors je l'ai dit qu'il y a 2-3 jours, donc c'est temps que ça revienne au cerveau, les gars. Arcana, si je le retrouve. Hop, ici. Alors Arcana, c'est assez simple. Ça va du coup être une L1 constituée uniquement d'un réseau de nodes. L'utilisateur, à travers ce réseau de nodes, en fait, il va pouvoir consulter en fait sa balance. Donc à travers toutes les chains, ça va unifier en fait sa balance de manière assez trustless visiblement, puisqu'il passe uniquement par le réseau de nodes qui lui donne tout, c'est-à-dire les informations. C'est par le réseau de nodes que passent les instructions de TX, de transaction. Parce qu'en fait, j'ai un graphique qui le montre. Hop, hop, hop. Voilà, j'ai un graphique qui le montre ici. C'est-à-dire, en fait, on va avoir l'AL1 modulaire, donc sous forme de réseau de nœuds, qui va envoyer des informations à ce qu'ils appellent les Arcana Vaults. Les Arcana Vaults, c'est des smart contracts, en fait, qui vont stocker de la liquidité. Hop, je l'ai mis ici. Bah, tu me montres rien là. Hein. Comment, pardon? On voit rien, gros. Ah, y a rien? Non. Ah, putain, j'ai cru que j'avais streamé mon écran. Excusez-moi, les gars. Toi, t'aurais pu me le dire avant. Je crois que c'est Tom qui... Mais je crois que je peux pas montrer mon écran parce que... Ah, si, Ah, c'est bon. ça y est, ça y est. Putain, les gars, vous auriez dû me le dire avant. Bon, du coup, je recommence l'explication. Arcana, réseau de nodes décentralisés, ce qui fait office en fait de L1. Jusque-là, vous me suivez. Yes. C'est ce réseau de nodes qui va faire l'intermédiaire en fait entre l'utilisateur et les blockchains, de ce que j'ai compris. Ça permet en fait à l'utilisateur de pouvoir tout bêtement consulter par exemple sa balance par le biais d'Arcana, peu importe à travers quelle chain, ainsi que faire des transactions. C'est ce qu'on voit ici. Les transactions, en fait, elles vont passer du coup par la L1 qui va envoyer, le réseau de nodes va envoyer l'information au Arcana Vault que vous avez ici, qui, elles, vont interagir avec les LP Solver et les clients, ce qu'on appelle par exemple les wallets et les applications. L'Arcana Vault, comme je vous l'ai dit du coup, c'est des smart contracts qui sont déployés sur la chain en question. Donc, par exemple, ça peut être Arbitrum et Optimism, etc. Et du coup, c'est vraiment un envoi d'informations de la L1 au Vault qui permet ensuite de résoudre l'intention, l'intent, le souhait, pour simplifier, de l'utilisateur. Ces vaults, c'est des vaults classiques, hein, c'est-à-dire que ils vont stocker de la liquidité pour quand c'est requis et bouger les fonds du coup quand les instructions sont envoyées par le réseau de nodes, évidemment sous l'instruction du user. Voilà, vous avez ici un petit process, c'est-à-dire que l'utilisateur veut swap un Solana pour un ETH par exemple, donc forcément il y a un changement de chain. Il envoie son attention au client, qui est donc par exemple un wallet ou une web app. Je pense que l'animation va se recommencer, vous m'excuserez. La modular L1, elle va coordonner le tout avec les vaults, qui elle va, si on attend l'animation, hop, la vault qui interagit avec les LP, les solvers, ça va exécuter le souhait, l'intent ici de l'utilisateur. Et après, on renvoie l'information sur la L1 qui renvoie l'information au client. Et donc, il y a l'exécution et back-end qui est faite et front-end. Donc, voilà. C'est pour clarifier, du coup, le processus de fonctionnement d'Arcana.
cependant, bah, effectivement, faut trust un réseau de nodes euh, qui visiblement n'est pas, a pas des gros enjeux de slashing, puisque moi, ce qui me ferait bander, je vous avoue, excusez-moi pour le terme, ça serait que ces nodes, donc les nodes d'Arcana, ça soit des nodes avec de la crédibilité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bah, c'est par exemple si c'était un réseau d'AVS ou quelque chose comme ça, où en fait, si on voit qu'il y a des erreurs faites, bah, ils ne soient pas juste lâchés avec le token de con, entre guillemets, de Arcana, mais par exemple qu'ils soient slashés en ETH ou un truc un petit peu crédible. Donc voilà, c'est un truc qu'on en entend parler de toute façon depuis peu de temps en vrai. Hein. Ça fait combien de temps, les gars, vous pensez qu'on en parle? La chain abstraction. Début de l'année, non? Ouais, hein. Ouais, grand max. Franchement, décembre, on n'entendait même pas parler. C'est assez récent. Il y a des enjeux encore à résoudre. Hein. Niveau infrastructure, les projets n'expliquent pas encore trop comment il fait. Il y a beaucoup de belles paroles. Mais voilà, c'est comme le début de n'importe quelle narrative. Hein. Comme dirait mon très cher Tom, faut le temps que la mayonnaise prenne. Hein. C'est ça. Ça, c'est exactement ça. Hein. Donc voilà les gars, j'espère que j'ai été clair. Désolé encore hein, pour la petite erreur au niveau du stream. Mais voilà, si vous avez des questions, bah même vous les gars, si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir encore. J'espère que j'ai répondu à ta question Joe, pour expliquer un peu la manière dont le trust est fait. Ouais. Moi, j'ai pas vraiment de questions, mais c'est plus un. Pour moi, déjà, ça se marie super bien avec les intents, j'ai l'impression. Totalement. Et pour moi, tu sais, ce même de dire les next 1 billion to on board, en fait, pour moi, c'est pas tous ces projets à la con qu'ils disent, mais c'est vraiment ce genre de solution en chain abstraction ou en intent, parce que ça améliore tellement l'UX qu'on a trop besoin, tu vois. Franchement, ça améliore l'UX, mais moi, t'as vu, je suis bien à faire mes trucs sur Rabi, mes trucs comme un con, tu vois. Donc, Oui, mais tu passes quand même par un trust et je reste sceptique pour le moment. Je reste sceptique, je reste méfiant. Est-ce que tu te souviens, toi, de tes débuts? Enfin, toi, ça va, t'es un peu né avec un wallet dans les mains, mais... Non, mais oui, au début, c'était dur, évidemment. Quel enfer, le début, je te jure. Oui, bien sûr. Pour les nouveaux utilisateurs, c'est vraiment du pain béni. Ouais. Moi, demain, je suis très bien avec mon wallet Rabi. Hein. Si on Ouais. me demande de trust un nouveau truc, encore, Je comprends. bah, bof, tu vois. Surtout que moi, un enjeu que je trouve assez intéressant, ça veut dire que le réseau de nœuds, eh ben, tant qu'il n'est pas, si on ne met pas du FHE, comment dire, on top of that, sur le tout, bah, gros, tu n'auras jamais de vrai privacy, tu vois, parce que c'est-à-dire que le réseau de nœuds a de l'information, peut-être via ce réseau de nœuds, s'il est public, si les informations sont publiques, de toute façon, le nœud lui-même a, ce que je veux dire, c'est que le nœud lui-même a forcément l'information. Mais si tous les nœuds sont coordonnés, c'est-à-dire que tous les nœuds ont l'information, c'est-à-dire que tu peux te faire encore plus, comme on appelle ça, sandwich, c'est ça? Ouais. Gros, tu vois, c'est pas... Je reste sceptique, mais en tout cas, c'est une narrative qui va perdre de baiser. Hein. Moi, je me dis, j'en suis quasi sûr. Et j'ai hâte de voir, autant le token d'Arcana, je m'en branle de fou, ce qui fait trop cash grab, j'aime pas trop. Mais autant le token de Particle, les gars, je pense que ça va être un truc de malade mental. Il y a aussi, il y a Nier aussi avec le dragon, là. Je trouve ça hyper Ouais, stylé. alors je connais pas assez, mais ouais, je sais qu'ils avaient une solution un peu dans le genre. Ouais, mais ils ont toute une DA qui est superbe, je trouve, avec le gros dragon. Ça fait un moment que je l'ai pas vu. Mais assez stylé. Et voilà, les gars. Donc, chain abstraction, quelque chose à surveiller. Si vous êtes chaud en anglais, peut-être Tom peut partager dans le chat mon thread sur Particle. Si vous voulez le thread sur Arcana, je vous l'envoie en avant si